Quelle est la politique de Covea en termes d'open transformation? Et là, on est dans une logique d'incubation, d'idées, d'idéation, d'hackathon, plutôt interne. Faut être honnête. C'est-à-dire que pour le moment, on est plutôt en train de travailler l'interne, l'externe étant plutôt via l'écosystème des startups. Est-ce que vous n'avez pas des obstacles à ce qu'on va appeler le passage à la pré-série ou à l'industrialisation? On a des exemples qui sont allés jusqu'au bout, qui sont opérationnels, à base de big data, de modèles de prédictifs de météo, et qui vont maintenant jusqu'à des applications directement pour les agents, voire les clients. Et aujourd'hui, toute start-up qui veut travailler avec Engie a la possibilité de venir s'inscrire sur cette plateforme, et elle sera mise automatiquement en relation avec le décideur qui est garant pertinent sur son domaine de compétences particulier. Dans le domaine de la santé, les innovations, les métiers de demain partiront des startups. Et les traductions très concrètes chez nous, c'est sur tous les éléments de prévention. Mais aujourd'hui, quel est un peu le panorama sectoriel des activités en termes d'objets connectés? Nous, on voit des projets dans tous les secteurs déjà. Tout ce qui est asset monitoring est très fort, mais ça va de la sécurité jusqu'à la santé, etc. Il est vraiment dans tous les secteurs. Il faut s'engager dans un dialogue avec les gens qui connaissent les métiers. On doit écouter les besoins et aller chercher les fabricants. Quelle est aujourd'hui la stratégie d'un grand énergie comme Engie sur son positionnement par rapport à l'objet connecté? Il faut réinventer un certain nombre de business models, et il y a sans doute plus de la majorité de ces business models qui passeront par le déploiement de flottes de capteurs, par des actionneurs, par une meilleure connaissance des foyers, une meilleure connaissance des territoires. On va consommer la donnée qui va être issue de ces objets connectés, mais je ne vois pas par ailleurs être un distributeur de ces objets. Est-ce qu'on vendra des objets connectés comme certains le testent, comme certains banquiers vendent des téléphones? Je ne crois pas que ça soit vraiment le fond du sujet. On est dans un monde commercial nouveau qu'on est en train de découvrir et d'inventer. Comment tu vois, toi, dans le monde de la santé, le bon chemin de la juste utilisation et la bonne utilisation de l'objet connecté pour notre bien-être? On est prêt, nous, s'il le faut, à inclure dans nos garanties, dans nos remboursements, des forfaits sur des objets connectés pour nos adhérents qui, selon un protocole, amènerait une véritable valeur ajoutée. Financer des bracelets qui vous donnent... Bon, ça n'a pas d'intérêt. Va-t-on demain avoir une stratégie de monétisation des données d'Engie pour en faire, à la rigueur, un nouveau business? Quant à la monétiser et en tirer de la richesse à l'extérieur, je pense qu'on va déjà partir sur une approche médiane qui est d'avoir une démarche d'open data pour laisser sortir une partie de la donnée pour construire un écosystème, pour construire de la valeur à partir de la donnée. Quant à aller au-delà, je pense qu'il n'en est pas encore question pour le groupe. Clairement pas de stratégie, alors à ma connaissance, mais du tout de monétisation des données, de la valorisation de la donnée en interne, oui, ça c'est certain, mais on n'est pas du tout à cette étape-là. Un objet connecté, demain, c'est un nouveau canal. Vendre des données, voilà, est-ce qu'on peut le faire d'abord? À quel prix? Enfin, il y a encore d'autres questions qui arrivent. Ce dont on souffre quand même, c'est du manque de croisement d'un certain nombre de données. Le croisement, on se heurte quand même aujourd'hui à de la réglementation. Nous, on ne comprend pas les données qu'on transporte, on n'a pas envie de les comprendre, parce que si on fait ça, on rentre en contact, en concurrence directe avec nos clients. Et ça, c'est le point super important. Dialogue entre les startups, ceux qui ont plein d'énergie, plein d'idées, qui pensent en dehors du carré, out of the box, et ceux qui sont plutôt formés dans un certain secteur. Si on n'arrive pas à avoir le dialogue, on ne peut pas créer quelque chose de vraiment pertinent. Et on a l'impression que ces barrières à l'entrée, avec cette transformation digitale, sont en train de tomber les unes après les autres. Il y a un retour du digital au matériel. C'est assez, quand même, ça, on n'aurait pas dit ça il y a 2 ans. En tout cas, il faut bouger. Il faut avoir peur des GAFA. Parce qu'ils sont capables, ils ont l'agilité de proposer des services qui ne vont pas forcément vous dépositionner complètement, mais qui vont venir se positionner en intermédiaire et qui vont venir rogner votre marge. Ça nous demande de revisiter nos organisations, nos process, nos métiers, nos emplois. Si on ne l'anticipe pas, on va le subir. Il va falloir que nous-mêmes, on revisite
nos façons de faire, nos créations de valeur, nos créations de produits, de services. Et ce qu'on est en train de vivre en termes de transformation digitale, de changement de business model, de vitesse de transformation, je crois qu'on n'a jamais vécu ça dans le passé. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qui arrive. J'espère que vous avez passé du bon temps et eu plein d'idées. Merci encore.